À la fin du XVIIIe siècle, dans les Antilles françaises, les différentes catégories de personnes composant la population de Saint-Domingue. Aux Antilles, il y a trois types de personnes, lesquelles les gens de couleur, les esclaves et les blancs. Les esclaves sont nombreux et ne sont pas tous dans des champs. Il y a l'esclave domestique qui a une espérance de vie plutôt convenable selon son propriétaire. Il y a l'esclave des champs qui a une espérance de vie très faible, entre 6 à 8 ans. Il sert principalement à la récolte des plantations. Les Blancs sont les tyrans de cet esclavagisme, leurs bourreaux. Ils sont les riches planteurs, les grands gagnants de cette révolution selon l'économie. Les gens de couleur sont des personnes libres, métisses. Dans cette révolution, 518 000 personnes au total y sont déclarées. 460 000 esclaves, 30 000 libres de couleur, métis, et 28 000 blancs. Les révoltés revendiquent d'être libres comme nous, et pour cela, ils s'appuient sur les principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en citant « Les hommes naissent libres et égaux en droit et que les droits naturels sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » L'intention du peintre Jean-Baptiste Chapuis était de dénoncer les conséquences de cette révolution et la destruction de la ville de Saint-Domingue. 40 jours d'incendie des habitations de la plaine du Cap français. Saint-Domingue brûle en août 1791. C'est le chaos. Cette gravure est composée de plusieurs plans. Sur le premier plan, nous pouvons y voir de nombreux bateaux qui s'éloignent de cette ville. En deuxième plan, nous pouvons y voir des bâtiments brûlés et des habitations sous la nuit. La ville de Saint-Domingue, en arrière-plan, représente l'horreur de cette révolution avec cette fumée noire qui s'en échappe. La gravure est très sombre et donne donc une impression de deuil avec les nombreux navires qui sont devant à regarder le désastre.